Bonjour à tous. Maintenant qu'on est convaincu qu'il faut mettre une photo sur son CV, que ça rapporte beaucoup de choses, nous allons voir ensemble quelques conseils pour choisir la bonne photo sur le CV. Pour moi, il existe trois points importants, trois critères importants. Il faut que votre photo soit professionnelle, qu'elle inspire confiance et qu'elle inspire la sympathie. Nous allons dérouler ces points un par un et voir comment la photo peut y répondre. Le premier point, c'est que la photo soit professionnelle. C'est un peu évident parce qu'on est dans un contexte professionnel et donc on ne va pas choisir une photo qui ne l'est pas. Comment la photo doit être professionnelle? La première chose, c'est la qualité de la photo. Il faut absolument qu'elle soit d'une très très haute qualité. Donc, on ne va pas du tout mettre des photos floues, des photos sombres, des photos mal rognées, des photos d'une mauvaise qualité. Ça, c'est super important et ça reflète justement beaucoup de professionnalisme. Pour ce faire, aujourd'hui, plusieurs smartphones permettent d'avoir une qualité très très satisfaisante. Sinon, vous pouvez utiliser un appareil photo professionnel ou carrément passer par un photographe. C'est ce que je vous recommande. C'est de vous faire une séance photo. Aujourd'hui, il y a plusieurs photographes qui proposent des séances photo professionnelles pour le CV ou pour LinkedIn ou pour autres apparitions professionnelles dans les médias. Et eux, ils sont habitués, donc ils vont savoir quel angle mettre en avant, la posture, la luminosité. Et vous aurez ainsi des photos qui sont de très très haute qualité. Le deuxième point pour que votre photo soit professionnelle, et ça c'est aussi évident, c'est qu'on va éviter les formats selfie, même si on rogne, ça se voit que c'est un selfie. On va éviter les photos qui de base n'étaient pas professionnelles. Donc si vous êtes invité à un mariage et que vous êtes sur votre 31 et que vous vous dites tiens, si je coupe les personnes à gauche à droite, je pourrais mettre la photo sur le CV. Ça aussi ça se voit, n'en parlant même pas de l'arrière-plan qui va pas du tout être professionnel. Donc si on voit la mariée derrière vous ou juste de la pelouse, ça fait pas du tout professionnel. Donc l'arrière-plan, optez pour un arrière-plan qui soit neutre, donc soit un arrière-plan qui est uni, donc un blanc ou un noir ou un gris, ou alors quelque chose mais très professionnel, donc des bureaux ou une tour est derrière vous. Mais en tout cas, restez très neutre et il ne faut pas qu'il y ait de l'action derrière vous, qu'il y ait une plage, qu'il y ait un parc juste derrière. Autre chose sur ce point-là, c'est que il faut que vous soyez reconnaissable sur la photo. Je m'explique. Si vous mettez que vous avez 10 ans d'expérience et que sur votre photo vous avez 25 ans, bah forcément il y a quelque chose qui ne va pas et le recruteur va avoir des doutes par rapport à vous et vous n'allez pas forcément être crédible. Donc c'est pourquoi optez toujours pour une photo récente qui vous ressemble et pas retouchée. Évitez de faire les retouches parce que des fois, bon, quelques petites retouches ça passe, mais modifiez carrément la photo de sorte à ce que vous ne ressemblez plus à vous-même. Ce n'est pas très professionnel. On va passer au deuxième point qui est la confiance. La confiance, c'est énormément important dans le contexte professionnel parce qu'un recruteur, ce qu'il cherche avant tout, c'est avoir confiance en quelqu'un, confiance en sa personne et en ses capacités. Et tout cela, vous devriez être capable de le traduire via une photo. Donc ça va se sentir principalement via votre posture. Donc n'ayez pas les épaules fermées, n'ayez pas le regard triste ou colérique. Au contraire, il faut que vous soyez ouvert, que vous teniez droit, que votre regard soit droit, il soit pas strict, mais il soit sérieux et ça soit le regard de quelqu'un qui inspire confiance. Votre tenue vestimentaire également va beaucoup inspirer confiance ou pas au recruteur. Il faut qu'elle soit professionnelle, il faut qu'elle soit propre. Bon, ça c'est assez basique, il faut que votre tenue soit propre, que si vous portez une chemise ou un costume qui soit bien repassé. Bon, je repasse sur ces basiques là parce que des fois on a tellement la tête dans le guidon qu'on se rend pas compte que finalement on a utilisé une photo où notre chemise elle est pas nickel, elle est pas repassée et finalement ça reflète pas un certain niveau de confiance ou d'exigence qu'on aimerait transmettre au recruteur. Et le troisième point, c'est la sympathie. Il faut que vous ayez l'air sympa. Il ne faut pas que vous ayez l'air coincé ou renfermé sur vous-même. Donc souriez, pas trop. Il ne faut pas que votre photo dégage beaucoup d'émotions, que vous vous prenez en photo en train d'éclater de rire. C'est pas le but. Ne
Ne vous exposez pas non plus, vous n'êtes pas là pour faire le mannequin, il faut rester professionnel tout en étant sympathique. Donc un petit sourire, tenez-vous face à la caméra ou légèrement sur le côté, mais faites toujours en sorte qu'on voit votre visage, donc vos deux yeux notamment. Et à travers vos yeux et votre sourire, vos lèvres, du coup, tracez un petit sourire de sympathie et de courtoisie. Voilà pour la photo, je vais vous mettre un support juste après cette vidéo pour vous montrer des exemples de photos qui ne marchent pas afin que ça soit plus visuel parce qu'on est sur de la photo et c'est forcément visuel.